Alors bonjour et bienvenue à tous à cette semaine à Show de Boucan. On est de retour chez Performance NC et on vient rencontrer Marcel pour parler de la gamme de Spyder et de Ryker. Cette semaine, on est avec Marcel. Salut. Bonjour. Ça va bien? Toujours? Oui, super. Chez Performance NC, cette semaine, on va parler de Spyder Ryker. Spyder Ryker, c'est fait pour qui, officiellement? Si on commence par le Ryker. Oui, le Ryker, le petit, celui-là ici. Là. Celle qui est en arrière de moi. C'est un véhicule pour quelqu'un qui veut faire un petit peu de la ville, promener alentour. C'est un petit véhicule qui n'est pas trop dispendieux, qui est assez économique aussi sur l'essence. Il y a un véhicule qui porte très bien. Il se fait même un modèle semi-trail, semi-route. Ah oui? Que tu peux seulement, si tu fais de la route, les pneus sont faits pour la route, mais si tu décides de faire un peu de chemin de terre, t'amuser, là, tu peux avoir qui sort avec une traction pour la terre. OK. Et c'est un véhicule de base pour quelqu'un qui veut voir vraiment s'il aime ça. S'il n'est pas capable d'avoir une moto à 2 roues, ben ce véhicule-là, il va être capable de s'en servir. Puis beaucoup de madames achètent ce véhicule-là parce qu'ils sont plus à l'aise dessus. Okay. Versus une moto qui est trop haut, l'équilibre, la clutch. C'est tout un modèle automatique. C'est vraiment simple. Puis n'importe quel âge est capable de conduire ce véhicule-là. OK. Mais c'est important, en fait, de savoir qu'avec un Spyder, tu n'as pas un Spyder parce que tu n'es pas capable de faire de la moto. Non. Tu as un Spyder parce que c'est un choix personnel. Oui, c'est un choix personnel, mais souvent, ça va se décider, la personne qui va acheter ça, souvent, c'est le monsieur qui dit, bien, la madame, elle veut conduire aussi. Tu n'as pas besoin d'un permis de moto pour conduire un Spyder. Tu passes un petit cours qui dure une journée, qui n'est pas dispendieux. Tout le monde peut le passer, ce cours-là. Puis il peut conduire n'importe quel Spyder. Puis c'est pour ça que le choix du Spyder, le monsieur et la madame, souvent ça fait un accord pour les deux. Là. Ça sera pas, tu sais, le monsieur dit, hey, moi je voudrais acheter une moto 2 roues, puis la madame elle dit, j'aimerais ça chauffer, ben là. Un petit peu plus frileux. C'est ça. Puis là, ben, c'est un véhicule aussi qui est assez confortable. C'est certain que les premiers modèles qu'on a eu en 2008, 2009, ça allait bien, mais plus que ça va, ben, plus que tu as de l'amélioration, comme la suspension, les moteurs, c'est des 3 cylindres dans les modèles comme on a, très économiques, et qui peut faire facilement un très bon millage avec un réservoir. C'est ce qui va faire le choix de la personne aussi, que tous les modèles que tu peux avoir, de plusieurs, tu as une certaine catégorie de prix qui est assez raisonnable aussi, qui n'est pas exorbitant versus d'autres véhicules qui existent sur le marché. Mais on parle quand même d'un véhicule récréatif, fait qu'évidemment, on ne peut pas y aller pour un véhicule à 2000 $. Là, on parle de l'équivalent d'une roulotte en termes de prix. Là, Ouais. Je voyage avec ça, mais comme on parlait hors caméra, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est agréable à conduire ça. On parlait de confort, on parlait de position, toutes les kits. Tu peux peut-être me faire un petit peu plus un inventaire de pourquoi c'est confortable une machine de même à comparer à une moto. Tu vas avoir certaines personnes qui renaient des véhicules custom, comme un Harley-Davidson ou un d'autres marques, mais qui sont rendus à un stade qu'ils ont peut-être un peu plus de misère à contrôler le véhicule. Puis, ou simplement, je veux aller plus loin et rendu plus loin, avoir encore l'énergie. Parce qu'on ne se le cachera pas, après 6 heures de moto, si tu as pas mal au dos, c'est surhumain ou pas loin. C'est ça. C'est qu'un exemple, on prend comme le modèle F3. Ça, c'est un modèle qui est plus équipé. Si tu regardes la position des pédales, ils sont plus avancées. Puis les poignées, tu vas être un peu comme un style custom. La personne va être plus à l'aise dessus. Puis en même temps, c'est que si la madame veut la prendre, elle n'aura pas de misère à le runner aussi. Même le système de
de frein et de pédales sont ajustables dessus ces modèles-là. Si la personne mesure 4 pieds et 6, elle va être capable de le runner, puis si le monsieur mesure 6 pieds et 5, il réajuste, puis il peut mettre à sa position qu'il va être toujours à l'aise. Ce qui est quand même génial. C'est ça. C'est génial. On achète une machine qui fait pour monsieur et madame. Plus besoin de dire moi j'aimerais ça avoir mon beau custom Harley, puis ma conjointe elle veut le conduire, puis je suis frileux parce que j'ai peur un peu, elle est moins à l'aise. Non, ça c'est stable, ça freine bien. Tu n'as plus de complexe, là, la clutch, c'est automatique. Tu fais seulement que peser pour changer tes vitesses, c'est semi-automatique. Si tu lâches le gaz, les vitesses baissent tout seul. Si tu arrêtes, il retombe en première. C'est pas vraiment compliqué. N'importe quelle personne, n'importe quel âge peut conduire ça. Et si on en revient sur le confort, vous me disiez qu'il y avait poignée chauffante, sur certains modèles évidemment. Là, mais, c'est ça. Si on va dans le modèle comme celui-là, qui est le RT, il est plus équipé. Vous avez un exemple, le gars qui fait de la grande randonnée, qui veut descendre, faire la route 66 aux États-Unis ou aller dans l'Ouest, c'est le véhicule idéal. Le compartiment en arrière, les valises, vous pouvez mettre beaucoup de stock matériel à l'intérieur. Tu as le pare-brise qui est ajustable électrique. Tout dépendant s'il est moins gros, il veut se protéger, il lève son pare-brise. S'il fait froid, il y a les poignées chauffantes. Le siège est chauffant, en avant, en arrière. La personne en arrière peut l'ajuster à son goût. Puis en plus, elle a les poignées chauffantes en arrière. En plus. Dessus, il y a le radio, il y a le Wi-Fi. Tu sais, quand tu es proche, le Bluetooth. C'est pas mal tout équipé. Puis c'est le véhicule idéal pour la personne qui veut faire de la grande randonnée. Petite question comme ça. C'est-tu une valise qu'il y a en avant? Oui. C'est une valise? OK. Oui. Fait que, en plus de la valise qui est ici en avant, on a les deux valises sur le côté. C'est ça. Plus Valise en avant, le coffre arrière, en arrière du passager. Tout est ouvert. Puis une personne peut installer une remorque aussi. En plus, oui, ça, j'en ai vu. C'est ça. Ouais. On a déjà vendu des petites roulottes qui s'attellent en arrière des Spyder. Il n'y a pas de problème. Il y a une compagnie Iglo qui font. Ces petites remorques-là, il y en a qui font du camping avec ça. Ben c'est ça que j'allais dire, en fait. Avec autant de rangement, plus la roulotte en arrière, un couple qui aime beaucoup les tentes, le camping en tente, c'est normal. C'est idéal. Là. Moi, je peux partir, avoir du fun toute ma journée, plein air, puis quand on arrive sur place, on prend pas énormément de place, on n'a pas une grosse roulotte, on se fait juste s'installer dans notre petit coin avec une tente. Il va faire... Avec un automobile, ben, tu traînes une roulotte, tu t'arrêtes, OK, on s'installe. Mais là, il a le plaisir de faire de la moto. Puis en plus, s'il voyage, il peut camper, s'il aime ça. Il est capable de camper, il peut traîner un petit trailer, une tente. J'ai même vu des personnes traîner un petit trailer avec des vélos. Oui, moi aussi. Il allait sur des pistes à l'extérieur. Il n'y a pas de limite. Là. Tout ce que tu penses, tu peux le faire. C'est super, ça. Donc, ces machines-là viennent en 2 ou en 3 modèles, soit un Spyder normal avec, avec toute la gamme de sous-modèles qui viennent avec. C'est ça. Le Ryker. Le Ryker, tu peux avoir différents modèles de base. Il y a un petit modèle 600. Après ça, il y a le modèle 900, le moteur un petit peu plus fort. Ça, c'est tout automatique. Donc, c'est pas le véhicule idéal pour partir en voyage loin à 2 personnes. C'est conçu plus pour une personne, mais tu es capable de mettre un banc en arrière pour embarquer une deuxième personne avec un dossier, puis il n'y a pas de problème. Okay. Après ça, ben, tu tombes dans le F3. On peut avoir un F3 de base, un peu semblable comme le blanc, mais pas de pare-brise, moins équipé. Ça part de tout ce que tu vas avoir. Comme le blanc en arrière de moi, lui, il n'est pas comme le modèle qu'on a ici, l'orange, parce qu'il n'y a pas le tour-pack en arrière, mais il y a les valises. Mais puis en plus, lui, il y a le radio. Tu sais, il est semi-équipé. C'est le cas. Puis, qu'est-ce qui est le fun, le tour-pack en arrière, ça c'est n'importe quel. Le gars, il dit, moi, je voudrais pas le tour-pack, là, aujourd'hui, je pars tout seul. Après 2 minutes, clic, clic, il l'enlève. C'est de quoi qui va tomber le plus fort. Il peut faire les modifications qu'il veut sur ces modèles-là. Puis quand tu tombes dans le modèle RT, ben lui, il est full équipe.
La seule affaire qui manque, c'est le chauffeur. Ouais, et la passagère. C'est à vous. C'est à eux, c'est ça. Alors, tout ça, c'est disponible chez Performance NC à Princeville. Oui. Parfait. Est-ce que ça va être disponible durant tout l'hiver? Est-ce que les gens peuvent venir durant l'hiver ou durant l'hiver, ils sont rangés? Là, on va changer de saison. On s'en va aussi vers la motoneige. Donc, ça va être rangé. Ça va... Il va peut-être en avoir un ou deux. OK. Mais en venant voir les vendeurs, des fois, je les ai en arrière, ils peuvent les voir. Mais c'est de quoi qui est toujours disponible, donc on est capable de... Parfait. Alors, disponible tout l'hiver chez Performance NC à Princeville. Marcel, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Donc, à la capsule Bonneville 58 chez Max Pro cette semaine avec Francis. Francis, l'activité faire de la moto, c'est plus maintenant la petite liberté de moi tout seul, je pars. C'est rendu une activité de groupe. C'est une activité COVID qu'on peut faire maintenant, malgré toutes les restrictions. Là, c'est rendu en fait plus populaire de partir avec ton conjoint ou ta conjointe sur une moto à côté de toi. Bien, souvent, en fait, c'est le conjoint et la conjointe ont embarqué derrière et c'est là que la piqûre est arrivée. OK? Faut pas que ça vienne du conjoint nécessairement ou la personne qui a le permis de conduire qui dit « Hey chérie, je t'ai acheté ça à ta fête, un permis de moto. » Mais si la personne ne veut pas conduire de moto, même si on lui tord un bras, ben on n'aura pas de plaisir ni un ni l'autre. Mais lorsqu'on adopte une belle conduite, la personne derrière voit c'est quoi, voit la liberté et c'est là qu'elle a le goût de s'inscrire chez Max Pro pour ceux qui font pas de conduite. C'est ça, parce que faire maintenant de la moto à deux, c'est plaisant aussi. Là. C'est complètement différent en fait, de faire de la moto à deux. C'est comme faire de la moto en groupe, mais la personne avec qui tu es, c'est ta partenaire de vie. Tu fais attention à cette personne-là. En fait, je pense que c'est une bonne pratique d'essayer de faire de la moto ou peut-être pas de convaincre parce qu'on vient de le dire. Le but, c'est pas de pousser la personne, c'est de tâter l'intérêt de la personne. La personne, elle a l'intérêt, elle le fera elle-même. Mais je pense que c'est une bonne habitude de vie de voir si la conjointe a un intérêt à partir elle-même ou le conjoint en tant que tel. Et toujours un petit truc. J'ai vu du monde qui réussissait le permis de conduire et disait « Moi, demain, je m'en vais faire le tour de la Gaspésie avec mon conjoint, ma conjointe. » Peut-être commencer relax. Commence par pratiquer encore. Tu as fait ton cours, OK, mais va faire un 3 mois. Là. Exactement. Va expérimenter la personne qui ne te regarde pas et qui sort d'une cour. Et voilà. Va essayer ça avant. Vraiment. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi.